Parlons de politique, professeur. Au Cameroun, on s'apprête pour la présidentielle 2025. Et cette fois, mieux qu'avant, nous avons des activistes qui encouragent massivement la population à s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que, professeur, tu penses que s'inscrire est suffisant pour le changement dont nous avons besoin au Cameroun? Oui, c'est une question importante. Je n'aime pas souvent trop me concentrer sur, par exemple, pointer un seul pays, dire par exemple le Cameroun et tout ça. Bon, j'aime souvent parler d'une manière générale. Pour nous, par exemple, ici aux États-Unis, on a l'habitude de voir comment on nous encourage effectivement à aller voter. Et je me dis que surtout les membres de la diaspora, c'est eux qui encouragent beaucoup plus les gens au Cameroun à aller voter. Mais il faut comprendre un truc. Le Cameroun, par exemple, est très, très divisé, n'est-ce pas? On parle de l'Afrique en miniature. Malheureusement, c'est aussi divisé même dans les tribus. C'est-à-dire qu'on est très, très tribaliste au Cameroun. Demander aux gens d'aller voter est une bonne chose. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ils vont voter pour qui? C'est ça la question. Est-ce que, par exemple, les gens du centre peuvent voter pour un candidat, par exemple, du sud, que tout le monde va choisir? Le problème même, c'est pas de commencer même par dire que est-ce que les gens du nord vont voter pour, par exemple, quelqu'un du centre. C'est d'abord de dire, est-ce qu'on est même à mesure de choisir un seul candidat? Et puis mettre accord commun? Effectivement, d'un accord commun. Oui. Tu peux demander à plein de personnes d'aller voter, tous les Camerounais peuvent aller voter, mais s'ils doivent aller voter pour une cinquantaine de candidats, chaque candidat sort de chaque tribu, par exemple, ça ne sera effectivement, pas oui, et puis vous voulez que le gouvernement qui est là pendant des années parte. Non, mais c'est une très bonne chose pour eux. Pourquoi? Parce que la population est divisée. Oui, vous avez beaucoup plus de personnes qui vont voter parce que vous les encouragez à aller voter, mais les votes seront éparpillés. Alors que l'idéal ici, c'est de pouvoir voter pour, par exemple, changer le gouvernement. C'est ça qu'ils veulent faire. On le connaît tous parce que malgré même ceux qui croient que ce gouvernement a bien travaillé savent dans leur cœur que ça fait quand même longtemps que ce gouvernement est là et que ce sera mieux de voir un changement. Même eux le savent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde veut voir un changement. Oui. Le gouvernement actuel a fait ce qu'il peut faire. OK, maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle génération et il faut donner à la prochaine génération. Alors, comment donc arriver à là? C'est là le grand problème. Oui. Par exemple, ici aux États-Unis, vous avez les primaires où les républicains, ils peuvent avoir peut-être une dizaine, même une vingtaine de candidats. Ils vont se battre entre eux, les démocrates de leur côté. Mais à la fin, ils vont trouver un candidat et tous les républicains vont aller sur ce candidat. La plupart, je veux dire. Alors, un très bon système. Effectivement, les démocrates, la même chose. Est-ce qu'on peut faire ça dans un pays africain, par exemple au Cameroun? On parle du Cameroun. Est-ce que ça peut se faire au Cameroun qui est tellement divisé, tellement tribaliste? On doit être très honnête avec nous-mêmes. Les gens du Nord n'aiment pas ceux du Sud, le Sud n'aime pas l'Est, l'Est n'aime pas l'Ouest, l'Ouest n'aime pas le littoral, n'aime pas le centre. Beaucoup de tribalisme. Est-ce qu'on peut se concentrer sur un candidat? C'est ça la grande question. C'est là où on doit d'abord travailler. Et parce que le Cameroun est très tribaliste, il faut que ce travail se fasse déjà bien avant. Il faut que les Camerounais puissent être à mesure de dire que même si moi je ne veux pas que ce soit quelqu'un de l'Ouest qui soit président, ok, je vais quand même le supporter parce qu'on veut voir un changement. C'est là la clé. Professeur, qu'est-ce que tu proposes donc qu'on fasse par rapport à ça? Ok. Pour moi, un peu comme je le disais, il faut que nous ayons en tête que le plus important maintenant, là, c'est le changement. Alors, il faut effectivement que ceux qui sont en train d'encourager la population à aller s'inscrire et voter commencent à présenter des candidats. Et que
dans ces candidats qu'on les encourage à débattre. Il y a beaucoup d'opportunités de débattre. Si on peut les sponsoriser, qu'on les sponsorise, qu'on sponsorise les débats. Mais ils doivent comprendre que à la fin de ces débats-là, qu'un seul candidat doit être choisi. Et donc, tous ceux qui veulent voir le changement doivent prendre la résolution, l'engagement qu'on va supporter ce candidat, qu'on l'aime ou pas. Tout simplement parce que... de mettre le tribalisme de côté à un certain moment. Effectivement. C'est-à-dire que on leur donne l'opportunité de pouvoir se présenter devant toute la population par des débats, qu'ils fassent 1, 2, 3, 4 débats. Et qu'à la fin, qu'on dise que, OK, on trouve que voilà telle personne qui peut, oui, même s'il faut que ces candidats-là votent entre eux, que celui qui aura le plus de votes, que tout le monde prenne l'engagement que malgré quoi, on va supporter ce candidat. C'est ça qu'on doit être en mesure de faire. Et donc, aller dire aux gens d'aller s'inscrire dans les bulletins de vote sans même connaître combien de candidats est-ce qu'on a, qui est-ce qui va vraiment se présenter et quels sont les plans que nous avons pour que ces candidats puissent se présenter dans toute la population. À la fin, on se pose la question, bon, mais est-ce que ceux qui disent aux gens seulement d'aller s'inscrire ont une stratégie? C'est un peu ça la question. Alors, s'ils n'ont pas de stratégie, c'est ça que moi je propose, qu'ils regardent ce que les Américains font, qu'on prenne des candidats, qu'on dise, écoute, même s'il y aura des candidats qui viendront après, qu'on présente déjà les candidats qui sont là, qu'on puisse leur donner l'opportunité de débattre. Comme ça, la population commence déjà à être habituée à ces candidats-là. Oui. Et que tous ceux qui veulent voir le changement s'engagent à supporter un seul candidat, parce qu'à la fin, il n'y aura qu'un seul président. Et ce président-là devra sortir de l'une de ces tribus du Cameroun, qu'on le veuille ou pas. Oui, ça c'est la réalité. Aujourd'hui, le président que nous avons, il est du centre, n'est-ce pas? Et donc, tout le monde le connaît et on accepte ça comme ça. À un certain moment, si le prochain président va venir, soit du nord, du sud, ou bien, je ne sais pas de quelle autre tribu, on sera obligé d'accepter ça comme ça. Donc, c'est mieux qu'on commence déjà à comprendre que, oui, inviter les gens à s'inscrire pour voter est une très bonne chose. Oui. Mais ça ne résout pas même 20% du problème. Parce que même si vous avez tous les Camerounais qui votent, et que vous vous retrouvez après avec 50 candidats, ce qui est sûr, c'est que c'est le pouvoir en place qui a l'avantage. Bien sûr, toujours. Oui. Parce que c'est eux qui ont toutes les institutions en place pour pouvoir bien mener une campagne, pour pouvoir encourager les gens à venir voter pour eux. Mais quand vous avez l'unité du peuple, voilà pourquoi on dit l'union fait la force. Quand vous avez l'unité, quoi qu'il arrive, le peuple va choisir et... Son président. Oui, le peuple va choisir. Et pour espérer un changement. Effectivement. D'accord, merci encore. Non, merci pour la question. Je crois que c'est très important. Ok, on se sépare et on se dit à très bientôt pour d'autres questions. Merci encore, professeur. Merci.